Les coûts importants liés à la pose et l'entretien des bouches à clé, ainsi que les risques de fuite sur les prises en charge, nous invitent à vous présenter notre concept innovant de percement sans robinet. Voyons tout d'abord la gamme des produits utilisés pour nos petites dérivations. Nous utiliserons soit la selle Golf équipée d'un taraudage pas du gaz ou les selles SEDEC pour les polyéthylènes de 25, 32, 40 et 50 mm. La liaison avec notre machine à percer s'effectuera grâce à deux adaptateurs. Le premier pour les selles SEDEC 25 et 32, le second pour les selles 40 et 50. Les sangles sont livrées accompagnées d'un mode opératoire et d'une boulonnerie en inox. Chaque DN de sangle bénéficie d'une tolérance de 20 mm. Elles sont utilisables sur tous les types de canalisation de diamètre nominal de 60 à 300 mm. La machine est extrêmement compacte et nous l'utiliserons aussi bien pour les petits percements que ceux à bride. Elle est équipée d'un robinet pour l'évacuation des copeaux pendant le percement. Nous sommes prêts pour effectuer notre dérivation. Choisissez la sangle en fonction de votre diamètre extérieur de canalisation, quel que soit son type, et vissez votre boulonnerie comme ceci. Puis post-formez votre sangle autour de votre canalisation. Vous choisirez la selle en fonction DN de dérivation. La flèche vous indique l'endroit où nous introduirons notre spatule pour l'obturation temporaire. Vérifiez qu'il n'y aura pas de gêne et si possible, faites-le par le haut. Notez que la dérivation peut se faire par le dessus, latéralement ou incliné. Nous pouvons serrer l'ensemble sur le tuyau en équilibrant le serrage. Dévissez le raccord poli. Vous remarquerez que le raccord à crampage est équipé de 3 joints. Le tout monobloc pour éviter leur perte sur le chantier. Choisissez l'adaptateur et la fraise adaptée à la nature du tuyau à percer et au diamètre de dérivation. Pour les PVC, les polyéthylènes et pour les fonds. Fixez la fraise sur la machine. Vissez le tout sur notre selle munie de son adaptateur. Montez le tuyau d'évacuation et ouvrez le robinet. Vissez l'avance jusqu'à la conduite. Puis, commencez le percement en vous servant du cliquet. Avancez lentement pour ne pas abîmer votre outil de coupe. Vous pouvez vérifier l'évacuation des copeaux. Le percement est terminé, vous pouvez dévisser votre machine jusqu'au repère qui vous prévient du déblocage. Démontez le tuyau d'évacuation, puis introduisez votre spatule avec un peu de graisse, la partie gravée du manche vers le haut, comme ceci. Votre branchement est obturé. Vous pouvez démonter votre perceuse en toute sécurité. Pour récupérer la pastille de percement, utilisez la poignée de votre machine. Vissez votre raccord poli et présentez votre tuyau. Marquez la profondeur. Un peu de graisse facilitera le montage.
Branchez et fermez votre regard compteur ou votre robinet déporté sur trottoir. Vous pouvez retirer votre spatule et resserrer votre raccord. Vous êtes étanche et pour des années. Voyons la dérivation à bride. Vous avez le choix entre 3 types de DN. Le 60, le 80 et le 100 mm. Chaque DN est pourvu de 2 types de joints selon le diamètre de la canalisation à percer. Pour la selle en 60, un modèle avec joint pour les canalisations de 100 à 200 mm et un autre pour les canalisations de 200 à 300 mm. Pour les